Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 16 décembre. Et on commence ce journal avec des nouvelles du Vendée Globe où au large de l'Australie, la Britannique Pip Hare a dématé dans la nuit aux alentours de 22h45 heure française. Alors qu'elle occupait la 15e place du classement, la skipper Medaglia est désormais contrainte d'avancer au ralenti malgré la confection d'un gréement de fortune. Je vais bien, physiquement tout va bien, le bateau va bien lui aussi, il est quasiment indemne. J'ai passé près de 3 heures pour tout remettre en ordre et ranger le bateau. J'ai réussi à mettre en place un gréement de fortune pour tenter de continuer à naviguer comme on peut. J'avance actuellement à une vitesse d'environ 4 nœuds. Je suis à 700 000 des côtes les plus proches, donc j'ai du temps pour penser à là où je vais. J'espère que d'ici à ce que j'atteigne la Terre, j'aurai un plan en tête pour faire de nouveau naviguer mon bateau Medaglia, rentrer en Europe et repartir en course en 2025. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. C'est vendredi dernier que le département de la Vendée a voté son budget primitif pour l'année 2025. Au final, c'est une enveloppe d'un peu plus de 949 millions d'euros qui est allouée au département pour son fonctionnement et ses investissements. Et dans un contexte particulièrement tendu au niveau national, il a également été question de faire des économies en Vendée. Eh bien, c'est à tous les niveaux qu'il fallait que nous essayions de trouver. Par exemple, dans la rénovation des véhicules, eh bien, on va attendre 1 an, 2 ans supplémentaires. Dans les charges qui nous sont imposées, par exemple sur le RSA, comment est-ce que l'on peut être encore plus, inventif pour que les uns et les autres puissent retrouver plus rapidement encore le chemin de l'emploi. C'est aussi sur la culture, ici ou là, faire quelques économies. Sur le sport, on va demander aussi quelques économies à certaines de nos associations, certains de nos clubs sportifs en particulier. Pendant plus de 2 semaines, la Fédération des chasseurs de Vendée et l'Office de la biodiversité ont mené des contrôles essentiellement tournés vers la sécurité des chasseurs. Ils sont un peu plus de 12 000 en Vendée. Une opération nationale dont l'objectif est de réduire le nombre d'accidents. En 20 ans, ce nombre a diminué de près de 42%. Reportage Cyril Guillet. Fédération des chasseurs, l'Office français de la biodiversité, la police de l'environnement. Ce matin-là, sur la chasse privée de la Balingue, une vingtaine de chasseurs sont postés dans les bois pour une battue au grand gibier. Donc là, aujourd'hui, vous tirez uniquement à balle? Uniquement à balle. D'accord. On peut procéder à un contrôle de vos munitions, s'il vous plaît? Les battues font l'objet de toutes les attentions, car c'est le type de chasse qui dénombre le plus d'accidents. C'est une opération de contrôle au niveau national qui a été décrétée par le ministère et à la demande de l'OFB. Donc ils sont revenus vers nous, Fédération des chasseurs, pour organiser plusieurs journées de contrôle communes. Donc ces opérations de police sont menées donc avec nos 4 agents de développement qui sont assermentés donc pour la police de la chasse et donc qui sont habilités à contrôler donc en lien avec les infractions liées au schéma. Vous avez suivi la formation décennale? Oui. D'accord, récemment, le 29 mars. On va vous demander votre attestation d'assurance, s'il vous plaît. Notre objectif était de vérifier si les chasseurs se mettent en condition de sécurité pour pouvoir pratiquer la chasse. Ce qu'on recherche, c'est de vérifier la pose de panneaux sur les routes, vérifier aussi s'ils portent des effets fluorescents pour être visibles entre eux et visibles des autres usagers de la nature. Et puis vérifier également si ils prennent bien en considération leur environnement avant et pendant la chasse, notamment avec la matérialisation des angles de tir. Vous devez partir en direction de votre voisin pour calculer votre angle par la suite. Des fois, quand on se place, nous-mêmes, on a des doutes parce qu'on ne sait pas trop si on est la loi ou pas. Donc j'ai posé quelques petites questions et ça, par contre, j'apprécie parce que voilà, ils nous conseillent. Moi, je trouve que c'est très important parce que l'image du chasseur est très très dégradée. C'est ce que je vous disais, on en est encore au sketch des inconnus. Tout est fait pour que les accidents soient évités et cela passe d'abord par la formation. Tous les nouveaux chasseurs ont une formation complète sur la sécurité au moment du permis de chasse, une formation très importante. Et après, nous, on a des chasses-écoles pour les organisateurs de chasse au grand gibier en Vendée et qui aident à l'organisation de ces battues pour chasser, pour que les actions de chasse se fassent en toute sécurité. Pendant ce contrôle, aucune infraction n'a été relevée. À noter qu'en cas de manquement, une amende de 135 € peut être adressée aux contrevenants.
Les agriculteurs, sous l'impulsion des JA, organisaient ce week-end leur propre parade de Noël. 2 convois composés d'une vingtaine de tracteurs ont ainsi sillonné les communes du nord de la Roche-sur-Yon. Une opération qui vise également à rappeler qu'en cette période de fête, il est tout à fait possible de manger local en Vendée. Reportage Grégoire de Châtillon. Ils avaient annoncé une parade exceptionnelle avec des tracteurs décorés par leurs soins. Une parade de féerie lumineuse. C'est sûr, les jeunes agriculteurs ont bien paradé avec leurs tracteurs. Ici, à La Roche-sur-Yon, ils voulaient avant tout se montrer et se faire entendre. Également ici, à Mouilleron-le-Captif. Cette parade se veut d'abord être positive pour ces jeunes agriculteurs vendéens. Moi, je trouve ça hyper intéressant et constructif de faire ça. Ça peut montrer aussi autre chose que le négatif du milieu agricole. On n'est pas là qu'à faire des manifestations, etc. Mis à part les manifestations qu'on a fait auparavant, c'est important aussi de montrer le côté positif. C'est un milieu aussi dans lequel c'est un très beau milieu, on est heureux aussi. Heureux, mais aussi déterminés à mettre en avant l'alimentation locale, c'est-à-dire leur production, c'est leur credo, surtout à l'approche de Noël. Un peu plus tôt, ils s'étaient retrouvés au Poiré-sur-Vie, sur le parking du Leclerc, lieu de départ de leur parade. Au programme, une réunion avant de prendre la route, avec le soutien du département et de la préfecture, tous unis avec ce message: pour les fêtes en Vendée, je mange local. Ah, on essaye, mais après c'est pas toujours évident, c'est un coût. C'est toujours pareil. On est tous pareils, ça a un coût. Je sais qu'il y a une histoire de prix, mais qu'ils ne sont pas obligés d'aller acheter de la viande qui vient d'on ne sait où. Donc voilà, ce qu'on veut leur rappeler, c'est que dans tous les cas, s'ils choisissent des produits français, ils seront sûrs d'avoir une qualité exemplaire. Après l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, ce 6 décembre, cette parade de Noël sous forme de manifestation témoigne d'une forte inquiétude pour un secteur en crise. Et c'est la fin de ce journal, on se quitte avec ces images des quelques 2000 motards qui ont participé à la 16e édition de la balade des Pères Noël à moto. C'était ce week-end. L'argent versé par les participants sera remis cette année à l'association Princesse Grain.